Père, nous venons près de toi, là où tu es assis sur ton trône élevé, saint, glorieux, entouré des 4 êtres vivants et de 24 anciens et des myriades de myriades d'anges, chantant nuit et jour, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. Nous venons donc devant ce trône, grâce au sang de l'agneau, qui nous a rendus dignes d'entrer dans ta présence, car il nous a tant aimés. Et il nous a délivrés de nos péchés par son sang précieux et a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour toi, notre Dieu, notre Père, son Père et son Dieu. Nous voici donc devant ce trône de gloire pour recevoir de ta part. Recevoir la part de bénédiction que tu as réservée pour aujourd'hui et pour ce temps précis. Recevoir cette part non seulement pour nous-mêmes, ici, mais aussi pour ceux et celles qui vont nous suivre au travers de l'Internet. Toucher les gens ici et les toucher au loin. Telle est notre prière, Seigneur, et notre désir. Les toucher de ton amour, les toucher de ton esprit, les toucher par la puissance de ta parole. Car ta parole est puissante. C'est au nom de Jésus-Christ que nous accueillons ton onction pour cette parole que nous allons proclamer, déclarer et écouter et appliquer. Amen. 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 Bien-aimés, je vous invite à lire et méditer aujourd'hui avec nous sous l'onction du Saint-Esprit les versets 21 à 23 du chapitre 20 de Jean. 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, ces puissantes paroles, ces merveilleuses paroles, ces précieuses paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. La méditation d'aujourd'hui porte sur comment recevoir le Saint-Esprit. Dans Jean 20, 21, 23, nous voyons Jésus dès sa première apparition, après sa résurrection. C'était le soir du dimanche, le premier jour de la semaine. Nous le voyons entrer dans la chambre haute, pas par la porte. Il est entré comme Dieu dans une maison fermée. Autrement dit, quel que soit l'état dans lequel tu es, parce qu'ils étaient là par peur d'être persécutés, quel que soit l'état dans lequel tu es, Jésus peut entrer là parce qu'il est esprit. Il peut entrer n'importe où, dans n'importe quelle situation. Alléluia. Ici, on nous montre la puissance cosmique de Jésus. Rien ne peut l'arrêter dans le cosmos. Il est le maître du cosmos. Il est le maître des lois de la nature et de l'univers. Il est le créateur. Il est Dieu. Il n'a pas de limite. Jésus donc est entré là. Et dès qu'il est entré, il a vu directement le besoin de cœur de ces gens-là. Il leur a dit une parole. Et aujourd'hui, il te dit une parole. Amen. La paix soit avec vous. C'est une salutation ordinaire. Quand vous allez à Jérusalem, vous allez voir tous les jours se saluent. Shalom. Shalom Aleichem. La paix soit avec vous. Mais quand cette salutation vient de Jésus, elle réalise, elle accomplit exactement ce qu'elle dit. Amen.
cette salutation devient esprit et vie. Quelqu'un peut te dire, la paix soit avec vous, puis ne pas vous donner la paix et passer. Et ne pas même s'occuper de vous. Moi, j'ai toujours aimé la façon dont nous nous saluons en Afrique. En Afrique, on ne salue pas bonjour, puis on passe. Non. Bonjour, Julie. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui. Et votre santé? Oui. Ah. Et votre mari? Ah, il va bien. Et vos deux petits-enfants? Oh, ils ont réussi en classe. Ah oui, gloire à Dieu. Et comment va votre maison? Oh oui, notre maison. On a repeint la maison. Puis on continue. Nous, on prend le temps en Afrique de se saluer. On n'est pas pressé en Afrique de se saluer. Hein? On donne le temps au temps. Mais ici, on salue, on passe vite. Et quand Jésus est arrivé là, bien-aimé, il était encore mieux qu'un Africain. Il avait tout le temps pour ses disciples. Et quand il dit, la paix soit avec vous. Il leur donnait cette paix qu'il avait arrachée à la croix. Parce qu'à la croix, il a terrorisé celui qui trouble le monde. Il a dépouillé les dominations et les autorités spirituelles maléfiques, les méchants. Il les a livrés en spectacle en le clouant à la croix. À la croix, il a vaincu la haine et la méchanceté. Quand il a dit aux apôtres et aux disciples qui étaient dans la chambre haute, que la paix soit avec vous, il leur communiquait le tout accompli de la croix. Tout est accompli pour vous. Vous pouvez être en paix maintenant. La vraie paix que vous recherchez est là. Je suis la paix. Je suis votre paix, bien-aimés. Pour recevoir l'Esprit, ces disciples devaient d'abord recevoir la paix du Seigneur, la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur est déjà l'Esprit. Quand vous recevez la parole de Dieu, vous recevez déjà l'Esprit, bien-aimé. C'est déjà un niveau de l'Esprit du Seigneur. N'attendez pas de gros miracles pour recevoir des esprits. Commencez par là. Amen. Que la paix soit avec vous. Et ça, c'est la première chose qu'ils avaient reçue, c'était la parole. Et la Bible nous dit que la parole de Jésus est esprit et vie. La deuxième révélation que nous constatons dans cette visite du ressuscité dans la chambre haute, c'est que lorsque il leur a parlé, après leur avoir souhaité la paix, il leur montra ses mains, les traces de clous. Il leur montra ses mains. Et peut-être qu'ils ont vu aussi les traces de clous sur ses pieds. Il leur montra aussi là où on lui avait percé à son côté droit. Et ça, c'est important pour les disciples. D'abord, pour savoir si c'est vraiment Jésus qui était mort et ressuscité. Mais deuxièmement, savez-vous que selon Apocalypse 1, 5 à 6, la croix est la manifestation de l'amour de Jésus-Christ. C'est lui qui nous aime et qui nous a délivrés. Cet amour nous a délivrés. La croix est aussi la manifestation de notre délivrance, de nos péchés par son sang. Autrement dit, en leur montrant cela, il dit, vous êtes délivrés, vous êtes sauvés, j'ai tout fait pour vous. Et là, il est dit dans la Bible qu'ils étaient pleins de joie. Et vous savez que la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est un fruit de l'esprit. Allez dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, l'amour. Dans l'amour, il y a la joie. Donc déjà, ces gens-là, en recevant Jésus-Christ et en voyant les marques de clous sur sa main et sur ses pieds, leur cœur était déjà en train de recevoir l'Esprit de Dieu. Autrement dit, pendant que vous écoutez la parole et pendant que vous recevez la révélation de Jésus-Christ, vous commencez à recevoir l'Esprit. N'attendez pas les moments dramatiques de feu qui descend du ciel. Commencez par recevoir ce témoignage de ce que Jésus a fait. Savez-vous que Jésus n'a pas envoyé les 12 parce qu'ils étaient hautement qualifiés en rhétorique, parce qu'ils étaient des théologiens. D'ailleurs, il a laissé tomber tous les théologiens de l'époque pour aller chercher des gens qui n'avaient rien à faire avec la théologie ou la religion juive.
de gens qui étaient normaux, simples. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il voulait le conduire dans la révélation de ce qui vient tout droit du ciel et le séparer de la pollution religieuse mondiale. Parce que toutes les religions, c'est de la pollution spirituelle. Et Jésus n'a pas voulu que ces gens-là soient pollués. Il les a dépollués. Aujourd'hui, on parle de quoi? Mais Jésus, c'est vraiment un grand environnementaliste spirituel. Il les a enlevés toute la pollution des fausses idées judaïques qu'ils avaient reçues. Parce que même aujourd'hui, vous voyez parfois des Juifs qui croient encore à Kabbale et beaucoup d'autres choses compliquées dans le Talmud. Mais là, ils avaient reçu la fraîche révélation, la parole vivante de Dieu, devenue chair, était morte et ressuscitée pour que nous soyons libres. Et c'était la joie. La troisième révélation, bien-aimés, après leur avoir montré, n'est-ce pas, les marques de la croix, les marques de la méchanceté humaine, mais aussi de la méchanceté du diable qui a bien voulu le tuer, mais aussi la grâce manifestée de Dieu par cette mort et sa résurrection. Jésus, pendant cette première apparition, leur dit de nouveau la parole. Autrement dit, Jésus aujourd'hui veut encore vous dire de nouveau la parole. La paix soit avec vous. Amen. Parce que là où vient l'esprit, vient la paix. La paix soit avec vous. Regardez votre ami, dites-lui, la paix soit avec vous. Cette parole vient de Jésus qui a dit dans Jean 14, 27, avant de mourir, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que ce soit dans votre santé, je vous dis encore aujourd'hui, que la paix soit avec vous. Autrement dit, soyez guéris. C'est une façon de vous dire, soyez guéris. Que ce soit dans vos finances et dans vos dettes et vos factures, que la paix soit avec vous. Amen. Les enfants qui tombent en vacances maintenant, que la paix soit avec vous. Amen. Dans tous vos projets de cet été, que la paix soit avec vous. Parce que c'est dans la paix que l'esprit arrive et que l'esprit agit, que l'esprit fonctionne, que l'esprit opère. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de paix, l'esprit de vérité. Alléluia. Et après avoir dit ces paroles, la Bible dit qu'il souffla sur eux. Voyez-vous, le souffle est précédé de la parole et accompagné de la parole et suivi par la parole. Le souffle de Dieu est dans la parole. Jésus souffla sur eux et leur dit cette parole. Recevez le Saint-Esprit. Et là, dans toute la salle, c'était tranquille. Il n'y avait pas de bruit, ni de réaction. Mais est-ce qu'ils ont reçu l'Esprit? C'est ça la question. Et je vous demande qu'ils ont reçu l'Esprit. Vous voyez, souvent nous confondons tout avec le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et on oublie qu'avant qu'il nous baptise de la puissance pour aller opérer dans ce monde, il souffle en nous son esprit. Et chaque parole qu'il nous dit, qui vient nous toucher pour nous transformer, c'est aussi un souffle de son esprit. Parce que vous allez voir, l'apôtre Jean, après avoir parlé de Jésus qui souffle, il passe directement à l'autorité que Jésus leur donne, et les gens oublient que cette autorité, comme quand il leur a envoyé pour aller évangéliser, il leur avait donné l'autorité. Mais comment il leur a donné cette autorité? Par son esprit. Allez, chassez les démons, guérissez les malades. Et ici, ceux à qui vous remettrez le péché. Savez-vous que ça, c'est l'autorité de Dieu lui-même. Il est le seul qui peut remettre le péché et les retenir. Et là, Jésus donne cette autorité, ce pouvoir de clé du royaume à ses disciples. Il leur dit, c'est à qui vous remettrez le péché. Il dit, eh bien, leurs péchés leur seront pardonnés et ceux à qui vous le retiendrez, on oublie souvent ça, ils leur seront retenus. C'était le cas d'Ananias et de Saphira. On ne pouvait pas le remettre parce qu'ils sont demeurés dans le péché.
Nous avons une grande autorité ici, de Dieu. Et cette autorité ne peut s'exercer que par l'Esprit. Donc ces gens-là avaient reçu l'Esprit pour exercer cette autorité. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas parlé en langue. Parce que ce souffle, justement, préparait leur cœur à la grande puissance qu'ils devaient recevoir de la chambre haute. Sans cette préparation, sans cette élection, si vous voulez, sans cette mise à part de l'esprit, sans ce travail en profondeur de l'esprit, sans ce souffle. Parce que dans Genèse 3, Dieu a soufflé sur l'homme pour lui donner quoi? L'âme. Mais ici, Jésus qui est Dieu souffle pour donner le Saint-Esprit. Une différence. Dans Genèse 3, Dieu souffle à un homme qui a encore de la poussière, de la boue, pour lui donner l'âme, pour qu'il devienne une âme vivante. Mais ici, Jésus souffle sur ses disciples, comme aujourd'hui ma prière, c'est qu'il souffle sur chacun de nous pour leur donner le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Parce qu'ils devaient porter les choses de Dieu. C'est pourquoi ils ont eu la force de rester 10 jours dans la chambre haute. Parce qu'en fait, ils étaient déjà morts à eux-mêmes. En soufflant sur eux l'Esprit de Dieu, ils étaient morts avec Jésus. Et ressuscités avec lui. En soufflant sur eux l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Ils étaient transformés dans leur esprit. Et leur conscience était totalement renouvelée. Ils n'avaient plus que la soif de Dieu et de sa parole. Et j'aimerais vous dire une chose. Ne doutez jamais de ce fait que quand vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, il a soufflé sur vous son esprit. Amen. Il a soufflé sur vous. C'est important. C'est une chose. Et le Seigneur m'a montré ça. Insiste là-dessus parce que beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à la puissance du Saint-Esprit parce qu'ils ne savent pas que ce travail est déjà en train de se faire dans leur cœur pour les préparer à recevoir le baptême de feu et de puissance. Mais ce baptême n'est donné qu'à ceux à qui le Seigneur a soufflé son esprit, l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi nous devons commencer parlant, bien-aimés. Recevez le Saint-Esprit. Comment recevoir l'Esprit de Dieu? Et là, Jean n'explique pas. Parce qu'après, il va dans l'histoire de Thomas, à partir du verset 24. Thomas qui n'était pas là. Encore là, une parenthèse que j'ouvre, je vais la fermer tout à l'heure. Thomas n'était pas là. Et Thomas, sage qu'il était, il a dit, merci pour votre témoignage. Mais moi, là, je n'ai pas reçu cette parole directement. Je n'ai pas vu cette parole directement. Je veux voir la parole incarnée. Oh, comme j'aimerais des chrétiens qui sont comme ça aussi. Un peu Thomas, quand même. Je veux que Jésus-Christ me touche. Thomas. C'est vrai que Jésus lui a fait des reproches, mais sa foi, Thomas, il a tellement reçu la foi de Jésus qu'il est allé jusqu'en Inde pour évangéliser. Il a dit, Thomas, si je ne vois pas dans ses mains la marque de clou, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clou, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Autrement dit, s'il vous plaît, la foi n'est pas une action aveugle. Est-ce que vous voulez? C'est pourquoi on a laissé ce texte-là. Nous ne croyons pas aveuglement, nous croyons parce que nous avons vu. Nous avons vu quoi? J'ai vu la transformation dans ma vie. J'ai vu comment Jésus m'a touché. J'ai vu comment je suis passé de la mort à la vie. Je sais que ce que j'ai gagné est de loin que ce qu'on gagne dans le monde. C'est quand même quelque chose d'intelligent, la foi. Une grande intelligence et une grande sagesse de Dieu. On a perdu tout ce qui est de la boue. Et on a gagné la vie éternelle. Thomas dit, moi je veux voir. Et Jésus revient 8 jours après, bien-aimé. Ça c'est la parole. Il revient 8 jours après. Et quand il arrive, il recommence la même chose. Dites à votre ami, la paix soit avec vous. Il recommence. Encore, j'insiste, l'esprit que vous recevez n'est pas l'esprit de trouble,
n'est pas l'esprit de dispute et de discussion, c'est l'esprit de paix. Amen. C'est l'esprit de paix. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Jésus qui veut encore souffler sur vous, comme il a encore soufflé sur moi, quand il souffle encore sur moi aujourd'hui, il vous dit d'abord et avant tout que la paix soit avec vous. Regardez votre ami, dites-lui encore paisiblement que la paix soit avec vous. Alléluia. Et quand Thomas a entendu cela, Thomas l'a regardé, les yeux de Thomas étaient ouverts, le Seigneur était là, visiblement. Savez-vous qu'un jour nous le verrons visiblement? Savez-vous que même aujourd'hui, il y a des gens qui ont cette dispensation, cette grâce de voir le Seigneur visiblement. Thomas l'a vu. Et là, on lui a dit, avance ici, Thomas. Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance. Parce que Jésus l'entendait pendant qu'il parlait. Savez-vous que Jésus vous entend même maintenant pendant que vous parlez dans votre cœur? Il vous entend. Il entend votre discussion. Il entend vos doutes. Jésus ne voulait pas laisser Thomas dans le scepticisme, dans le doute, dans l'incrédulité. Jésus n'aimerait pas te laisser dans l'incrédulité. Amen. Il va soigner ton incrédulité pour t'amener dans la foi. Je me rappelle encore de quelqu'un, je pense que je vous ai déjà parlé de cela. Il est venu chez moi, dans mon bureau, c'était 79-80, un samedi, parce que les samedis, c'était, en ces années-là, les jours de prière. Le matin, on reçoit les gens, on les conseille. Et les soirs, on va dans la grande prière avec les gens venant de toutes les... Ce n'était pas une église, c'était juste une réunion de prière. Et là, ce type qui était un ingénieur, haut fonctionnaire d'une société venue, pour me laisser son enfant avec sa femme, en me disant que son enfant était sorcier. Alors, j'étais avec l'enfant, puis j'ai dit, expliquez un peu pourquoi vous dites que l'enfant est sorcier. Il a tout expliqué. Puis là, j'ai regardé le type, j'ai dit, j'ai pris, je discerne, et je constate que le sorcier n'est pas ton enfant, mais c'est toi. Oh là, il était fâché. Il dit, heureusement que je suis dans ton bureau, hein? Mais tu ne me connaissais pas à l'université. Moi, je défonçais les gens, je démontais les figures des gens, je le démolissais. Hein? Et là, il était costaud, puis il allait voir me démolir. Puis je dis, oh, on va arrêter la séance. Est-ce qu'on peut prier? Il me dit oui. Puis laissez-moi vous dire que ce jour-là, contrairement à mes habitudes, je prie avec un œil fermé et un autre œil ouvert. Donc mes deux yeux n'étaient pas totalement fermés. C'est comme ça. Et la prière était courte. Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et touche-le, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Il dit Amen. Puis il est parti. Une semaine après, le Saint-Esprit le toucha. Il est arrivé, repentant. Et il a confessé tout ce qu'il a fait comme occultisme. Il était libéré parce que Jésus lui a parlé lui-même. Amen. Jésus l'a touché. Et depuis lors, il marche avec le Seigneur. De façon, il commençait à me demander pardon, alors que même le groupe n'avait rien écouté, ni rien entendu là-dessus. Il voulait lui-même, il est parti parler à tout le monde. Il dit, respectez cet homme, s'il vous plaît. J'ai vu son Jésus, c'était pas lui que j'injuriais, que je menaçais, c'était Jésus. Ça augmentait ma foi, alléluia. Et lui était sauvé avec toute sa famille. Bien aimé dans le Seigneur, il en est de même de Thomas. Thomas ne savait pas quand il discutait que Jésus était là. Et quand Jésus est venu, il lui a répété la même phrase qu'il avait dit à ses pères, à ses collègues. Regarde mes mains, avance aussi ta main et mets la main dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Dites à votre ami à côté, ne sois pas incrédule aujourd'hui. Crois que Jésus est ici. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. C'est Jésus qui vous parle. Moi, je ne suis que son micro, son haut-parleur, un instrument qu'il a choisi. Mais c'est lui qui souffle sur vous aujourd'hui. C'est Jésus qui vous parle.
Bien-aimé, quand il est revenu, il a encore parlé. Parce que c'est sa parole qui donne l'esprit. Alors, premièrement, si vous voulez recevoir l'Esprit de Dieu, il faut recevoir la parole de Jésus-Christ. D'abord et avant tout. Recevoir cette parole avec soin. Encore aujourd'hui, il m'a répété des paroles comme « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Allez avec cette parole à mes enfants. » Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai le repos. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand on reçoit la parole, on commence à recevoir l'Esprit. C'est cette démarche à laquelle je vous invite chaque jour, bien-aimés. Recevez la parole de Christ. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Jésus-Christ lui-même, la parole de Jésus-Christ. Tout celui qui s'éloigne de la parole éloigne l'esprit, attriste l'esprit. Comme nous l'avons encore vu aujourd'hui ici, n'attristez pas l'esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Aujourd'hui, il dit que la paix soit avec vous. Amen. Recevez cette parole. Vous pouvez oublier toutes, mais pas celle-là. Elle est importante aujourd'hui. Recevez l'esprit. Recevez la parole. Deuxièmement, si vous voulez vraiment recevoir l'esprit, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est reconnaître les marques de clous de Jésus-Christ sur ses mains, sur ses pieds, et les marques de la lance qu'on lui a percée, par lesquelles on l'a percée. Autrement dit, quand vous regardez la croix, et Satan n'aimerait pas qu'on puisse réaliser qu'il est mort à la croix. Savez-vous pourquoi beaucoup de musulmans sont maintenus dans les ténèbres? On fait tout pour qu'ils ne réalisent pas que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité. Ce qui nous donne la vie aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est la mort de Jésus à la croix. Parce qu'à la croix, il s'est passé beaucoup de choses en quelques minutes, en quelques heures. Dieu a défait l'enfer, il a défait le diable, il a démoli Satan. Satan n'a plus aucun contrôle sur nous à cause de la croix de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Esprit vient à nous, parce que tous les esprits qui venaient nous habiter ont été démolis, chassés, détruits, anéantis par la croix de Jésus. Et nous avons reçu l'autorité de chasser ces esprits au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons reconnaître chaque fois, pécheur et rebelle, Jésus est mort pour moi. Voilà pourquoi le péché n'a plus de place dans ma vie, à cause de la mort de Jésus. Et troisièmement, tout en recevant la parole, tout en réalisant ce que Jésus a accompli à la croix, quand il a dit, comme nous le lisons dans Jean 19, 30, tout est accompli. Tout a été accompli pour vous et moi. Jean 19, 30. Tout en réalisant cela, recevez l'Esprit Saint. Amen. Recevez le Saint-Esprit, parce que Jésus souffle sur vous. Et moi, je pensais qu'il a soufflé seulement, là, il s'est arrêté. Il m'a dit, non, mon fils, chaque fois que je vous vois, je souffle sur vous. Je suis là pour souffler sur vous. Chaque fois que vous entendez, vous recevez ma parole, je souffle sur vous. Chaque fois qu'un enfant de ce monde, un de mes frères, une de mes soeurs, vient à moi, je souffle sur lui. Et je lui dis encore, recevez le Saint-Esprit. Alors, comment, Seigneur, devons-nous recevoir le Saint-Esprit? En recevant ma parole et en recevant mon souffle
qui est le souffle du Saint-Esprit. Amen. Levez-vous maintenant et prions le Seigneur. Alléluia.